de la Traconte sur Europe 1. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le maire de Béziers, proche du Front National sans y être, et que vous vous lancez régulièrement dans des campagnes d'affiches à Béziers, en général assez provocatrices, et la dernière a fait sursauter beaucoup de gens, et je voudrais que vous en expliquiez. Il y a donc une série de 4 affiches, c'est une de ces affiches qui a retenu l'attention. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je la décris. Elle montre une jeune femme habillée d'une robe blanche, ligotée sur une voie de chemin de fer. On voit au loin arriver une locomotive à vapeur, et le slogan est « Avec le TGV, elle aurait moins souffert ». On ne comprend pas, Robert Ménard, ce que vous voulez dire, et je vous offre donc la possibilité de vous expliquer. Vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas à Béziers. Il y a 30 ans qu'on attend le TGV à Béziers. 30 ans qu'on l'attend. 30 ans qu'on nous fait des promesses. Là, la ministre s'apprête à dire si oui ou non on l'aura, et c'est très très mal barré. Ça fait des mois, des années que je participe à des meetings, à des réunions, je signe des pétitions comme maire, en disant il faut que le TGV arrive. J'étais encore ces dernières semaines à Toulouse, à Perpignan, à Montpellier pour dire il faut que le TGV. On ne se fait jamais entendre. Ça j'entends bien. Voilà, donc, j'entends bien. Mais j'explique le contexte. La plainte est légitime, tous les élus sont comme vous, ils veulent le TGV. Quel est le rapport avec cette fille qui est couchée sur la voie ferrée, qui va se faire trucider par la souvenez de Harakiri. Vous vous souvenez de Harakiri? Il y a 5 affiches. C'est des affiches qui provoquent, qui vous font sourire ou vous font pas sourire. Mais vous, elles vous font pas sourire. Mais personne, Robert. Mais il y a plein de gens qui rigolent. Mais enfin, vous allez sur les réseaux sociaux, allez regarder, demandez dans les rues de Béziers. Il y a plein de gens qui rigolent. Nous, on ne savait évidemment rien. Vous êtes un spécialiste de faits divers. J'entends Laurence Rossignol me dire oui, mais il y a eu un fait divers en Eure-et-Loire en juin d'un monsieur qui a mis sa femme et qui a fait que sa femme est morte sur une île de TGV. Je n'en savais rien. Imaginez que je sais rien de tous les faits divers en France. Et là, on essaye juste de faire de l'humour. C'est de l'humour noir. Mais écoutez, vous avez qu'à interdire Charlie Hebdo toutes les semaines, comme ça, vous rigolez avec Charlie Hebdo chaque semaine. Non. Des fois, vous rigolez, des fois, vous rigolez pas. C'est comme ça, les affiches. Il y en a d'autres qui vous ont peut-être plu sur les 5. On essaye de faire ça. On le prend au second degré. On arrête d'être odieux. Ce qui est odieux, Christophe Ondelat, c'est que Madame Laurence Rossignol, l'ancienne ministre des droits des femmes, est mêlée à cette campagne ce fait divers terrible. C'est honteux de sa part. Tout simplement honteux. Elle devrait se regarder dans une glace et se demander comment on peut utiliser les grands principes étant le fait qu'il ne faut pas violenter les femmes, ça va de soi, avec de la basse politique comme elle le fait. Vous savez à qui ça me fait penser en vérité? À qui? À Donald Trump. C'est-à-dire que je vois en vous une sorte de Trump français à travers cette campagne. Et finalement, quand on remonte vos différentes campagnes d'affiches, il y a un côté, j'affronte les tabous, je vais dans le politiquement incorrect, pour le plaisir de choquer. Pas pour le plaisir de choquer, pour parler ici du fait qu'il y a 30 ans qu'on attend le TGV, qu'on l'a pas. Attendez, soyons sérieux. Si je fais pas cette campagne, si nous ne faisons pas cette campagne, il n'y a personne qui nous demande qu'est-ce que vous pensez du TGV, qu'est-ce que vous allez faire du TGV. Je vous le dis, vous n'auriez pas accordé une seconde au TGV. Je ne vous fais pas ce reproche, Christophe. Personne n'en parlerait. Si je faisais une campagne institutionnelle, comme on dit, comme les élus le font d'habitude, comme les mairies, les collectivités le font, ça ne vous intéresserait pas. De la même façon qu'on fait un journal tous les 15 jours, qui est un vrai journal, qui n'est pas un journal où on voit 30 fois le maire dessus et qui emmerde tout le monde. C'est des campagnes qui interpellent. La preuve, elle interpelle. Ce que je veux dire, c'est que on peut ne pas aimer cette campagne, comme on a le droit d'en aimer d'autres ou pas. C'est pas le problème. Mais nous accuser. Je veux pas exagérer, mais je pense que personne ne peut aimer cette affiche. Il y a plein de gens il y a plein de gens que ça fait rire. Ça ne vous fait pas rire, vous. Je n'en ai pas vu un seul. Attendez, vous rigolez, vous avez qu'à venir avec moi à Béziers demain. Les gens sont morts de rire à Béziers. Mais les gens rient de ça parce que c'est amusant. Écoutez, attendez, mais vous plaisantez. Vous vous souvenez d'Henri Salvador? Ça vous dit quelque chose? Oui, très bien, oui. Vous vous rappelez Zorro est arrivé? Oui. Vous vous rappelez l'image de Zorro est arrivé? Non, vous en pouvez. Non. C'est la même femme, habillée pareil, comme une femme de cow-boy, et elle est sur la voie de chemin de fer, le train arrive, parce que c'est une image de western, cette image, et elle crie, elle hurle, et Zorro arrive au dernier moment, et je t'enlève cette femme et je lui sauve la vie. Donc c'est ça l'origine de cette affiche. Ça vient de là, ça nous fait rire comme ça, de la même façon que Lénine, avec le wagon plombé, ça nous rappelle 1917. Ça c'est une autre affiche. Hein. Et ça nous fait rire. Alors, ça vous embête qu'on revienne à cette histoire de ce parallèle que je fais avec Trump, parce que ça m'a sauté aux yeux. Vous reconnaissez une fraternité avec Donald Trump ?
Ah mais moi j'avais appelé à voter pour Donald Trump, je suis un des rares hommes politiques qui, le début, l'a fait. Oui, parce que je trouve qu'il Vous ne le trouvez pas vulgaire? Jamais. Il l'est. Il l'est. Et vous croyez que c'est pas... vous et vous croyez... Parfois. Et vous croyez... Comme tout le monde, oui, et vous, jamais. Ça m'arrive. Oui, voilà, ça nous arrive à tous. Sur ce coup-là, vous êtes un peu Et vous vulgaire. croyez que les gens qui prennent, les politiciens qui prennent les Français pour des imbéciles en leur disant des choses qu'ils ne font jamais, c'est pas vulgaire? Et vous croyez que faire comme Madame Schiappa, faire semblant d'inventer un féminicide en expliquant qu'on veut s'en prendre à toutes les femmes, c'est pas vulgaire? C'est quoi la vulgarité? C'est autant ça. C'est du mensonge et en plus c'est vulgaire. Donc vous avez un côté Trump et vous l'assumez, c'est Mais intéressant. j'assume le fait que je ne m'adresse pas aux gens de ma ville et au-delà de ma ville, comme le font les hommes politiques, parce que ça n'intéresse personne. Pardon, attendez, je suis dans un média ici. Quand vous faites les titres du journal, enfin, vous n'êtes pas un enfant de l'année, ni un perdreau de l'année. Non. Quand vous faites les titres, avec madame, vous présentez le journal, vous essayez de faire des titres accrocheurs, vous essayez de rendre l'actualité attrayante, même quand elle était... Je fais la même chose. Alors qu'est-ce que c'est le problème? Mais nous, on essaye de pas être vulgaire. Franchement, cette affiche est vulgaire. Alors, moi, je me dis que l'homme politique qui marquera des points, c'est toujours celui qui dira, bah ouais, sur ce coup-là, j'ai déconné. Vous n'êtes pas capable de dire ça? Non, mais attendez, mais je suis capable 10 fois de dire qu'on s'est trompé sur telle ou telle affiche. Quoi? Mais non, sur celle-là, je la trouve pas vulgaire. Attendez, mais enfin, je suis pas obligé d'avoir votre avis. Christophe, c'est terrible. C'est incroyable. Les journalistes, ils sont devenus ceux qui donnent le là du bon goût de ce qu'il faut penser ou pas penser. Non. Et non. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne se met pas à genoux devant les médias, qui ne monte pas patte blanche et qui peut estimer que cette campagne, même si elle vous plaît pas, et j'ai du respect pour vous, vous le savez, pardon pour vous, il y a d'autres personnes, ça le fait. Attendez, mais il y a d'autres gens qui m'ont expliqué, Oscar, puisqu'il y en a une avec le squelette d'Oscar. Vous savez, Oscar, on l'avait tous dans nos classes de sciences naturelles à l'époque, ça s'appelle. Je sais que ça s'appelle plus comme ça. Ma fille, voilà. On dit, ah, quand même, ça fait peur à tout le monde, ce squelette, comment? Attendez, donc, le bon goût et le mauvais goût, vous savez, c'est un truc impossible. Il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Ce que je veux dire, ce qui m'importe dans cette campagne-là, c'est qu'on parle du fond du sujet. Il y a des TGV dans toute la France, sauf dans le sud-ouest. Sauf chez moi. On peut aller chez vous en 4 heures en TGV. 4h15. Ouais, attendez, vous trouvez que c'est bien, vous, 4h15? On va chez moi à peu près pour ce prix-là. Oui, mais vous habitez au fin fond du monde. C'est où, Béziers? Au fin fond du monde aussi. Quoi, vous êtes gonflé? C'est une grande ville du sud de la France et on a besoin d'un TGV. Voilà, ça m'aura permis de le dire. On a besoin d'un TGV, on le demande grâce à une affiche que vous avez trouvée vulgaire. Merci Robert Ménard.